Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des associations. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau une association qui est engagée auprès des familles des personnes touchées par une maladie qui concerne de plus en plus les Réunionnais, l'association France Alzheimer Réunion. Avec ses bénévoles et ses actions de proximité, elle accompagne, informe et soutient ceux qui font face au quotidien de la maladie d'Alzheimer et aux troubles apparentes. Nous allons découvrir ensemble leur mission, leurs projets et surtout les solutions concrètes qu'ils proposent pour rompre l'isolement et favoriser une meilleure qualité de vie. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors, toi, tu fais partie donc de l'association France Alzheimer Réunion. Déjà, est-ce que pour les téléspectateurs, tu peux te présenter et ensuite présenter cette association? Oui, donc moi je suis Sandrine Nalatambi, je suis la présidente de France Alzheimer Réunion depuis environ 1 an et demi. Voilà, je suis entrée, je dis toujours, on ne rentre pas par hasard à l'association. Donc, il y a plus de 3 ans, j'ai intégré l'association par rapport à la situation de mes parents. Donc, ma mère qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et donc, voilà, petit à petit, je me suis investie un peu plus dans l'association. J'ai été administratrice et puis donc j'ai pris la présidence depuis l'année dernière. Voilà, l'année dernière, en plus, tu nous avais fait le plaisir de venir sur le plateau pour parler un peu des projets. Et je pense que déjà, en 1 an, tu as dû voir pas mal de choses. Oui, c'est une année qui a été bien chargée. Enfin, en tout cas, on l'a bien remplie. On a mené pas mal d'actions nouvelles aussi. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, juste un peu pour rappeler l'association et ses missions. Donc, c'est une association qui est à La Réunion qui a été créée en 97, donc 28 ans d'existence. Elle a un siège à Sainte-Clotilde et des antennes, des lieux d'accueil et d'écoute qu'on a à Sainte-Marie, Le Port, Saint-Pierre. On est en train d'ouvrir une petite antenne, donc à raison d'une journée par semaine à Saint-André. Donc, c'est tout récent à la Maison des Seigneurs de Saint-André. Et on s'est développé un petit peu plus aussi dans le sud, à raison d'une demi-journée le vendredi au Tampon. Donc, ce sont des lieux d'accueil où on reçoit les familles, à la fois la personne aidante, mais aussi la personne malade. Donc, pour les personnes aidantes, on propose un accompagnement psychologique, notamment par du soutien avec un psychologue, la formation des aidants ou des groupes de parole, mais également des moments de répit, de la relaxation, des sorties de convivialité. Voilà, l'objectif est de se faire sortir l'aidant, de recréer le lien social, de faire sortir de son isolement, parce qu'il se retrouve souvent seul avec sa personne malade. Et on propose également des activités de stimulation cognitive, d'art-thérapie, de ping-pong. Voilà, on a un panel d'activités qu'on peut proposer aussi pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et justement, en parlant des missions, de ce que vous faites, donc tu nous as apporté quelques images qui vont apparaître sur les écrans et qu'on va prendre la peine de commenter. Donc là, c'était la journée mondiale. Alors là, ça sera. Donc là, ce sera, voilà, je voulais annoncer, c'est bientôt. Alors donc aujourd'hui, c'est une année quand même importante pour l'association France Alzheimer, mais au niveau national, parce que ce sont les 40 ans de l'association. Donc, c'est parti d'une petite cellule qui a ouvert, qui avait comme de personnes aidantes qui ont voulu s'associer pour trouver un accompagnement pour eux. Donc, ça s'est créé en Bretagne. Et donc, ça, c'est un événement important pour l'association au niveau national, parce qu'il faut savoir qu'on est 101 associations départementales avec une tête de réseau à Paris. Et c'est aussi donc la journée mondiale du 21 septembre pour nous. Donc, qui va se dérouler au Parc de la Trinité à Saint-Denis, ce dimanche 21 septembre, sur le thème de la Réunion longtemps. Voilà, le thème était libre cette année, donc nous avons choisi ce thème, voilà, c'est parce que ça fait rappeler le passé, pour ces personnes-là dont le passé est très présent. Donc, c'est important de leur faire revivre un petit peu, de leur faire remémorer un peu ces moments du passé. Et donc là, nous avons un programme un peu chargé, mais bon, nous aurons un village santé, un village bien-être, et des jeux longtemps.
L'idée, c'est d'accueillir à la fois des enfants et aussi leur faire découvrir les jeux longtemps qu'ils oublient aujourd'hui, hein, avec tous ces... Et en parlant des enfants, donc on enchaîne Voilà, là sur une fresque, ça, c'est c'est ça? une fresque qui a été réalisée par des malades et puis une aidante qui est assez douée en art plastique, donc qui nous a un peu décoré les murs de l'association, par exemple. Donc c'est important aussi de faire s'exprimer chacun. Ça les permet de créer des émotions, d'avoir un peu d'estime de soi. Donc voilà, on mène diverses activités autour de la créativité, la stimulation cognitive, des jeux classiques aussi, hein, comme le domino, le Scrabble. Il y en a qui jouent aux échecs aussi. Eh ben voilà, en parlant des En échecs. parlant des échecs. Et pourtant, ouais, cette personne, on peut, si on stimule régulièrement, on peut quand même maintenir certaines capacités. Mais c'est vrai que bon, la maladie reste présente et malheureusement, c'est comme on dit, c'est une maladie neuroévolutive, donc qui progresse, qui prend voilà, possession un peu, qui gratte un peu de plus en plus. Donc voilà, on essaye de stabiliser au maximum cet état en les stimulant, en leur proposant pas mal d'activités. Là, par exemple, vous voyez des personnes qui sont prises en charge par une coach au Maïdo, dans un centre équestre. C'est de la médiation équine. Donc, l'objectif, c'est de leur faire ressentir des émotions à travers, avec le cheval. Parce que le cheval est très sensible, hein, à tout ce qu'on peut au toucher. Donc, ils ont diverses petites activités autour de la promenade, brosser le cheval. Donc, une coach les encadre. Et souvent, nous avons des malades qui nous reparlent, parce que c'est une fois par mois, hein, c'est pas si régulier que ça. Ils nous reparlent de ces activités qu'ils ont menées le mois d'avant, donc c'est quand même quelque chose qui reste en eux, qu'ils arrivent à graver dans leur mémoire. Là, vous voyez par exemple, c'est une activité, le ping-pong, on appelle ça le ping Alzheimer, donc encadré par un coach sportif. Et l'objectif, c'est aussi de travailler la motricité, hein, l'habileté des doigts, des mains, la réactivité, donc la concentration aussi, c'est quelque chose d'important. Et le sport, savoir, je pense que non, c'est bien dans toutes les maladies, le sport, c'est la clé de tout, hein, c'est entretenir une activité physique, c'est très, très important, même si on n'est pas malade, j'ai envie de dire aussi. Et Hein, puis, le sport aussi va créer la dopamine, hein, donc, qui est la molécule du bien-être, la sensation de plaisir qui fait que tout à fait. Ce sont des choses qui restent quelque part ancrées dans nos mémoires. Tout à fait. Donc, je pense que même si on n'est pas malade, et là, on fait, parce qu'on mène en parallèle, par exemple, une campagne de prévention et de sensibilisation sur la maladie d'Alzheimer. Et souvent, ce qui est préconisé, hein, c'est souvent le sport, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de thérapie médicamenteuse, donc d'où il est important de faire de la prévention autour de thérapies non médicamenteuses, dont le sport par exemple, en plus de l'hygiène alimentaire. Voilà, il y a un panel de choses qu'il faut éviter, bien sûr. Et le sport, en tout cas, est primordial. Et justement, juste pour revenir un petit peu, là, pareil, on continue toujours sur les la activités. musique, la danse, oui. C'est ça. Et comment les personnes donc peuvent reconnaître? Quels sont les signes un petit peu précoces de cette maladie? Est-ce que ça touche vraiment? Là, on a beaucoup vu que c'était surtout chez les seniors, mais est-ce que ça peut toucher aussi des jeunes? Est-ce que vous en avez au sein de l'association ou pas? Vous en avez accompagné? Alors, effectivement, ça touche essentiellement les personnes qui sont plutôt âgées. Souvent, ça fonctionne en parallèle avec le vieillissement de la population. Hein, donc, voilà, aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer est un sujet de santé publique parce que avec le vieillissement de la population, les taux sont quand même importants. Mais ça peut aussi toucher des personnes plus jeunes. Alors nous, jeunes, pour nous, c'est moins de 60 ans. Ça peut paraître... Mais moins de 60 ans, c'est quand même très jeune quand on se dit qu'on a encore quand même beaucoup d'années après devant nous. Et l'avoir à moins de 60 ans, c'est compliqué pour la personne parce que souvent, elle en est consciente. Et quand on est conscient et qu'on sait ce qui va nous arriver, ça peut faire peur. Donc, cette personne-là, il faut l'accompagner et c'est pas si simple que ça. Puis, il faut savoir, dès lors qu'on a repéré les premiers signes, il faut rapidement l'accompagner et ça peut évoluer plus vite sur des personnes jeunes que sur des personnes qui sont déjà beaucoup plus âgées. Et là, sur cette affiche-là, donc... Alors oui, c'était pour revenir à la journée mondiale. Donc sur septembre, on a un certain nombre d'événements autour de la journée mondiale. C'est pas que le 21 septembre à Saint-Denis, c'est aussi le 19 septembre à Saint-André. Voilà, on essaye aussi de se rapprocher un peu plus des villes. Donc sur l'Est, on a prévu un préambule, je dirais, à la journée mondiale sur
à la Maison des Seigneurs de Saint-André, avec pareil, donc en partenariat avec la Maison des Seigneurs de la mairie de Saint-André, le GHER et d'autres partenaires qu'on a habituellement, tels que le RIAPA, la Croix-Rouge ou la CRC. Donc là, venez aussi nombreux, on aura diverses petites tables rondes. On a aussi le GHER qui nous propose un écran tactile, donc pour créer des jeux avec des personnes malades aussi. Donc on aura diverses petites activités. Donc disons un petit préambule. Et sur ce mois-ci, nous allons projeter aussi, donc il est prévu 3 ciné-débats sur le film Les Esprits libres, autour bien sûr de la maladie d'Alzheimer. Parce qu'il est important d'en parler, c'est vraiment un sujet tabou. Et, donc on essaie aussi de sensibiliser le jeune public, souvent en dédramatisant la maladie. Et ces films nous permettent un peu, souvent sous forme de comédie, de parler de la maladie, presque pour en rire, j'ai envie de dire. Donc c'est important d'aller voir ce type de film. Et derrière, on aura un débat avec des spécialistes et aussi des personnes, des aidants qui vont venir parler et témoigner. Eh ben justement, j'allais enchaîner sur cette question des aidants qui sont toujours en première ligne, hein, parce que ce sont eux qui prennent soin en fait des malades. Quels sont les outils ou les solutions que vous pouvez proposer au sein de l'association pour, je dirais, un peu les soulager? Qu'est-ce que vous mettez en place? C'est vrai que vous faites déjà pas mal de choses, d'activités, mais est-ce qu'il y a des cellules d'écoute? Est-ce que ce sont des endroits où aussi, eux aussi, en tant qu'aidants, ils peuvent aussi un petit peu libérer la parole? Parce que ça ne doit pas être facile à gérer comme quotidien. Oui, je suis tout à fait d'accord. L'aidant, je dis, il est vraiment en première ligne. Il est, j'ai envie de dire, 100% exposé. Parce que quand le diagnostic tombe, il se retrouve souvent seul, très peu accompagné. Et c'est pour ça qu'on leur dit, venez nous voir, venez nous contacter, nous, c'est important. Et on essaie de sensibiliser les médecins pour qu'ils nous orientent les aidants. Il faut savoir que l'aidant souvent s'épuise dans la prise en charge de la personne malade. Et les statistiques montrent que plus de 30% des aidants partent avant la personne malade. Donc c'est quand même alarmant. Donc venez nous voir. Pourquoi ? Parce qu'on peut vous apporter un accompagnement psychologique. Il est important pour chaque aidant de comprendre ce qui se passe chez la personne malade. Donc ils ont droit à une formation de 2 jours complets avec un psychologue et un binôme bénévole. Ils ont droit aussi, on leur propose aussi des groupes de parole, donc avec un psychologue animé par un psychologue, et aussi des entretiens individuels avec un psychologue. Donc c'est important pour que l'aidant comprenne bien ce qui se passe, qu'est-ce que la maladie, notamment sur le plan médical, mais aussi comment accompagner son proche malade dans les actes de la vie quotidienne. Et c'est en comprenant ça qu'on peut mieux accompagner et aussi penser à soi, parce qu'il est important de penser à soi. Si nous-mêmes on est fatigué, épuisé, on va forcément mal s'occuper de la personne. Donc on lui propose aussi des moments de répit, de la sophrogym, par exemple cet après-midi, j'en reviens du port, des moments des séances de relaxation, des activités physiques, de la socio-esthétique aussi. Il est important de prendre soin de soi. Il n'y a pas d'âge pour être coquette ou faire attention à soi, à son visage, au regard qu'on peut porter sur elle. Donc venez à ces séances-là. C'est des prestataires qui sont formés pour accompagner ce type de public. Donc c'est important pour l'aidant. Et aussi, ne restez pas seul chez vous. Venez nous voir aussi parce qu'on vous fait recréer le lien social en côtoyant d'autres. Certes, ça reste dans le même milieu, mais d'autres aidants qui rencontrent les mêmes problématiques, avec qui vous pouvez échanger. Et puis, des fois, on en rigole aussi, des petites anecdotes. Donc, c'est important aussi de garder le sourire. Nous, plus d'une fois, on passe vraiment des bons moments festifs. On organise des sorties de convivialité. On prend un bus, on part sur un endroit, une visite culturelle, avec un repas partage. Donc, on passe quand même des bons moments et je sais que ça plaît énormément. Mais j'aime bien parce que toi, tu me sors tous les mots de la bouche. Justement, j'allais te poser comme question, est-ce que pour les téléspectateurs de Télécréole, tu aurais peut-être une petite anecdote ou un petit témoignage marquant comme ça qui aurait pu... c'est pas moi. D'une famille que vous auriez pu accompagner et il y a eu un mot touchant, quelque chose... Ou même un aidant, parce que c'est vrai un aidant, juste il n'y a pas longtemps, moi, ça m'a touchée. Enfin, elle a été, parce qu'on a eu des places pour un spectacle qui était financé par la CRC sur un groupe de musique longtemps, très longtemps, je ne vais pas, pour pas citer. Et l'aidante m'a dit, mais c'était super, ça m'a fait ramener 50 ans en avant, en arrière. Donc, ça m'a fait rire. Je dis, alors, c'était pas trop mon registre, mais forcément, nous n'avons pas de la même génération. Mais voilà, en tout cas, il passe quand même de bons moments. Et c'est important de les voir sourire parce que vraiment, le quotidien n'est pas facile. N'est pas facile pour l'avoir vécu aussi, c'est vraiment pas facile. Est-ce que tu penses que la société réunionnaise aujourd'hui, elle est assez informée sur la maladie? Et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment améliorer?
Non, je pense qu'il y a vraiment encore un gros, gros travail à faire. Nous, l'association, si je vous donne les chiffres par rapport, alors on compte parce qu'on n'a pas de chiffre exact, Mm. entre 10 et 20 000 personnes malades à La Réunion. L'association compte 350 adhérents. Donc, Mm. c'est pas beaucoup du tout hein, par rapport aux besoins qu'il y aurait. Et dans les 350 adhérents, on a entre 150 familles, donc c'est pas beaucoup. Après, je ne vais pas dire qu'il faudrait tous venir nous voir parce que je ne sais pas si on va pouvoir assurer l'accompagnement de tout le monde. Il faut savoir qu'on travaille qu'avec des bénévoles. Hein. Nous sommes tous bénévoles. Je n'ai que 2 salariés sur l'association. Donc, on cherche à mobiliser des bénévoles parce qu'on en a besoin. Mais il y a un gros travail de visibilité, de se faire connaître, qu'on essaye de faire au travers de campagnes de sensibilisation. On signe des chartes villes aidantes avec les communes. On en a signé déjà 5. Bon, là, avec la réserve électorale, il va y avoir Ah ouais, on va une s'arrêter. grosse pause. Voilà. Donc, on cherche à mener des actions. Là, on a un projet théâtre, un gros projet théâtre pour faire jouer des personnes malades, démontrer qu'on peut les mettre sur scène avec d'autres personnes âgées aussi, et que ça peut leur apporter un bienfait, un bénéfice sur leur état, du moins sur la progression de la maladie. Donc c'est un gros projet, donc on fera 2 représentations l'année prochaine. Alors on a un autre gros projet, alors je ne sais pas si on ira jusqu'au bout, c'est un challenge sportif. Et l'idée, c'est de faire des marathons et des circuits en vélo et traverser toutes les villes de La Réunion. Donc, toutes les communes, les 24 communes de La Réunion, d'où l'ampleur du projet. Donc, on va essayer. Je ne suis pas sûre qu'on va aboutir, mais Et on va pourquoi tout faire. pas, tu sais, tu me fais penser à ça. Je sais qu'il y a une autre association qui fait ça, qui s'appelle l'association Handicapable. D'accord. D'accord, 974 qui, eux, justement, avec les personnes à mobilité réduite, les personnes qui sont porteuses de handicap, donc font le tour de l'île. D'accord. Si je dis pas de bêtises, ils ont plusieurs événements, donc de courses ou comme ça, ou d'événements concernant ce challenge sportif. Donc, ce serait peut-être Peut-être, oui. intéressant Alors, de se on rapprocher. ne va et pas puis... faire courir les personnes malades. Non, non, C'était ils ne plutôt, courent pas, eux. oui, Ils marchent, oui, voilà. tu vois. Mais là, Donc, c'est plutôt vraiment mobiliser le public sportif, hein, parce qu'en Mm. fait, c'était à l'initiative d'un aidant qui accompagne sa femme qui est plutôt jeune, hein, Elena. Et donc, c'est lui qui voudrait organiser ce challenge, je dirais, parce que lui-même est très sportif. Et parce que pour lui, le sport, ça permet un peu, lui, d'évacuer Bien tout sûr. son stress du quotidien. Donc, l'idée, c'est aussi voilà, donner de la visibilité à l'association et mobiliser les jeunes comme les moins jeunes. Parce que voilà, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour connaître, être sensible à cette maladie. Et plus les jeunes se seront sensibilisés, plus aussi feront attention à leur hygiène de vie, à leur mode de vie. Ça fait partie, tout ça contribue aussi à faire reculer cette maladie qui, j'espère, ne pas... Et justement, tu parlais de bénévoles, d'engagement. Qui peut devenir bénévole chez France Alzheimer? Et quelles sont les compétences ou les qualités que vous recherchez? Alors, aujourd'hui, j'ai envie de dire toute personne peut être bénévole. Déjà, il faut qu'elle soit volontaire, motivée, et après qu'elle s'engage. Alors, donc ça, c'est compliqué de trouver des personnes qui ont du temps. Ce sont des personnes forcément qui ont eu déjà vécu avec la maladie. Alors, souvent, à grande partie de nos bénévoles, ce sont des anciens aidants ou même des aidants actuels qui veulent s'investir plus pour nous aider à mener nos actions. Mais je suis ouverte aussi à d'autres types de bénévoles aussi, qui ont des compétences diverses, aussi bien administratives ou d'animation ou tout simplement qui veulent apprendre. Parce qu'aujourd'hui, tous nos bénévoles sont formés systématiquement minimum entre 2 et 4 jours de formation. Donc, on a des formations qui sont dispensées par l'Union à Paris. Donc, derrière, on les accompagne et en tout cas, ils passent de bons moments avec nous et ils sont souvent très volontaires. On a aussi un dispositif qui s'appelle la halte relais itinérante, qui est un camion floqué aux couleurs de France Alzheimer et qui va un peu au-devant des familles qui ne peuvent pas se déplacer sur ces lieux d'accueil. Donc voilà, par exemple, sur ce camion, on a besoin de bénévoles pour accompagner le camion, aller faire de l'information, de la sensibilisation et pourquoi pas apporter des solutions aussi.
Et voilà, et ben justement, comment on fait pour vous contacter si on souhaite devenir bénévole ou si même on est, nous, confrontés donc, à la maladie et qu'on souhaite en parler? Comment on fait pour vous contacter, Alors déjà, Sandrine? vous pouvez aller voir toutes les actions qu'on fait sur notre site Facebook France Alzheimer Réunion 974. On a un site internet aussi, mais surtout sur le Facebook. Je sais que régulièrement, on fait des parutions sur toutes nos actions. Et sinon, tout simplement, nous appeler si vous souhaitez faire du bénévolat ou vous investir, ne serait-ce même un peu de temps, même si c'est ponctuel. Tout ce temps-là est toujours la bienvenue. Vous pouvez appeler donc le standard 02 62 94 30 20, je crois. Quand j'ai C'est pas- Mais après, ils sont hyper connectés, nos Oui, voilà, il téléspectateurs. suffit Tu sais, d'aller. France Alzheimer Réunion C'est ça. 974, ils Ils vont vont trouver, trouver voilà, 94 30 20, c'est facilement. ça. Sandrine, si tu avais un message à adresser à nos téléspectateurs, quel serait-il? Alors, venez nous voir, ne restez pas seul, surtout si vous êtes confronté à cette maladie, ne restez pas seul, venez nous voir. Il n'y a pas, moi je dis, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de honte à venir frapper à notre porte. Faut vraiment faire ce pas-là. Venez, n'hésitez pas à frapper à notre porte et vous aurez toujours, toujours une oreille attentive. Et surtout, venez participer aux différentes Bien journées, sûr. enfin, à la journée mondiale, aux différents. Au ciné-débat. Exact, donc avec une affiche donc, qui réapparaît sur vos écrans. Alors, Donc, alors ça, c'est la journée mondiale, effectivement, du 21 septembre, Du qui aura 21 lieu septembre. Parc de la Trinité, à Saint-Denis. à Saint-Denis. Et tous les ciné-débats, donc il y a le film Les Esprits Libres qui va sur Ciné Lacazes le 23 septembre, au Ciné Cambé le 16 septembre et le 19 au Grand Sud. Et aussi, il y aura une série de films qui vont être diffusés sur Antenne Réunion sur la période, là, juste avant la journée mondiale. Bien sûr, je n'ai pas les dates en tête. Donc, 3 films, et je ne connais pas aussi tous les films, j'en connais un surtout. En tout cas, voilà, Antenne Réunion, en partenariat avec la Fondation de la Recherche, on a décidé de projeter ces films à la télévision. Donc, suivez bien le programme de la télé. Vous verrez. Oui, et puis surtout, n'hésitez pas à regarder Télécréole pour savoir toute la programmation de France donc, voilà, à Alzheimer Réunion. Donc, je rappelle donc divers événements donc prévus pour ce mois de septembre. Donc, ce sont des événements, des manifestations que vous pouvez et tout un programme que vous pouvez retrouver donc sur la page Facebook France Alzheimer Réunion 974. Si je devais reparler donc de l'association des besoins, donc un besoin là en bénévole. Un bénévole. Et bénévole de toute compétence, alors, je dirais. Toute compétence, mais s'il y en a un... Alors là, aujourd'hui, par exemple, sur le challenge sportif, je cherche vraiment un bénévole qui aurait des compétences de coordinateur de projet, je dirais, gestion de projet, parce que c'est quand même un gros projet, je veux dire, qui va traverser toute l'île, donc il est assez coton, donc j'aimerais vraiment quelqu'un de motivé là-dessus. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tu souhaiterais faire ça quand? Alors, ce challenge sportif, ça se déroulerait en juillet prochain, sur 15 jours. Donc, en fait, sur 15 jours d'affilée, il y aurait 10 marathons et 2 tours de l'île en vélo. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est the gros projet sportif. Voilà, c'est ça. Donc, bon, ça nous tient à cœur, mais on n'a pas encore vraiment les compétences qu'il nous faut. Donc, voilà, toute personne qui a un peu de compétences, qui a un peu de temps aussi, parce qu'il faut un peu de temps et régulier sur cette petite année qui vient, qui voudrait s'investir. En tout cas, bon, il ne sera pas tout seul, parce qu'on a quand même pas mal de bénévoles qui vont aider, mais vraiment quelqu'un qui pourrait avoir un regard sur tous les sujets, ça serait bien, et pouvoir coordonner chaque bénévole sur ouais, donc un gros programme chargé pour l'association, encore une fois, Entre cette autres, année. oui. On a beaucoup de choses et en tout cas, moi, je vous souhaite vraiment de réussir pleinement ces manifestations. Et puis, il faudra quand même revenir nous voir pour qu'on fasse un petit peu le bilan. On revient avec plaisir. Il ne faudra pas nous oublier, Sandrine. Non. En fait, en même temps, je suis dans l'association. Mais je reviendrai aussi avec des aidants. Je pense que des témoignages d'aidants sont importants. Ah, tout à fait. Et sur les ciné-débats, venez, il y aura des aidants qui seront là pour témoigner et aussi répondre à des questions. Et surtout parler de leur quotidien. Parce que c'est vrai que important. libérer la parole, quand même, ça fait du bien. Ça fait toujours du bien. Et de ne pas se sentir seul. C'était le mot que tu avais véhiculé, c'est ne restez pas seul. Ne restez pas dans l'isolement. Ouais. Ne restez pas à croire que vous êtes toute seule à subir, je dirais subir, parce que c'est vraiment une souffrance quelque part au quotidien. Donc il y a avec une maladie qui est aléatoire en plus. Il faut vraiment changer le regard aussi sur la personne malade. Certes, elle est malade, mais ça reste une personne avec des émotions, qui peut apporter de l'amour, qui vraiment, c'est plus la même personne qu'on aura connue avant, mais elle peut apporter toujours quelque chose au quotidien. Et c'est important de changer le regard sur elle.
En tout cas, Sandrine, c'est sur ces belles paroles qu'on va Merci à vous. conclure cette émission. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alagri ou via la page Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le Journal des Associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.